L'écho pour tous, présenté par Mehdi Luting. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, si vous travaillez, vous vous êtes peut-être demandé comment faire pour avoir une augmentation de salaire. Eh bien, les Américains nous l'apprennent, ça ne dépendra pas vraiment de vos performances individuelles, mais bien plus de l'état du marché du travail et donc du niveau de l'activité économique. Explication. En effet, il y a quelques semaines de cela, le géant de la distribution américain Walmart, le Leclerc, Auchan et surtout Lidl ou Leader Price américain, a décidé d'accorder des augmentations de salaire à ses employés, les caissiers et caissières qui triment parfois debout toute la journée, devant de longues et magnifiques files de clients pressés et fatigués. Alors le PDG de Walmart a bien sûr présenté cette augmentation comme un geste amical, un geste d'amour et de fraternité entre la direction et les dirigés. Étrangement, cependant, quelques mois et années auparavant, il n'était absolument pas question d'accorder ces gestes d'amour et de fraternité. Non, parce que vous comprenez, à l'époque, les temps étaient durs, la croissance était bien trop faible, malgré les importants profits. En fait, c'était la crise. Mais entre-temps, l'activité économique est repartie aux États-Unis et le taux de chômage, lui, dans le même temps, a baissé pour atteindre moins de 6%. Résultat, quand on en a besoin, il y a moins de chômeurs disponibles pour travailler aux caisses du Walmart et il y a en même temps plus d'opportunités d'emploi dans les autres entreprises qui travaillent plus du fait de la reprise de l'activité économique outre-Atlantique. De ce fait, les salariés ont tendance à quitter en masse les entreprises qui paient le moins bien et dans lesquelles les conditions de travail sont mauvaises. Et comme c'est le cas chez Walmart, le turnover y atteint 40% contre un peu plus de 10% chez ses concurrents, ce qui signifie que 40% des salariés quittent le navire chaque année. De ce fait, il faut réembaucher, ce qui coûte de l'argent et du temps, il faut former, ce qui coûte de l'argent et du temps, et il faut attendre que le nouvel employé connaisse bien le métier pour le faire efficacement, ce qui prend du temps et coûte de l'argent. Et c'est notamment pour cette raison qu'au final, pour éviter ces désagréments qui coûtent de l'argent, la direction a décidé d'être gentille et d'accorder des augmentations de salaire afin de fidéliser ses employés comme le faisait Ford à la belle époque. Mais au final du final, la morale de cette histoire, c'est que si vous voulez des augmentations de salaire, vous pouvez compter sur la gentillesse de votre interlocuteur ou sur votre acharnement à vous dépouiller pour le bien commun de l'entreprise, mais vous pouvez aussi espérer que le taux de chômage baisse et qu'ainsi, au bout d'un moment, les salaires mécaniquement augmentent. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Luting sur Marmite FM 88.4.